Parti pour ce prix, le bonbon, le prix de Fleurus, avec un bon départ au centre pour plusieurs concurrents, comme notamment le numéro 11, Kassar Saïd, qui vient parmi les premiers. Bon départ également côté corde pour Janovka. Almabella également qui s'installe au commandement à cet instant, avec à son extérieur la présence du numéro 14. Il s'agit de Mai Teiki LP, avec également côté corde la présence d'Aylan Archer, le numéro 5 qui vient. Il y a également le numéro 6 Morib qui est bien placé. Shazam en revanche est en dernière position. Devant c'est le numéro 13 Almabella qui est aux avant-postes. En deuxième position Janovka, avec à son extérieur toujours les mêmes, avec notamment la présence du numéro 8 Janovka donc, et le numéro 14 Mai Teiki LP. Toujours Kassar Saïd qui est en quatrième position. Morid vient ensuite, avec également Top Day ou encore le numéro 10 Soul of the Nation qui est au centre du peloton. À son extérieur il y a la présence d'Al-Kotan, le numéro 4 qui est à flanc de peloton. Dans son sillage galope le numéro 7 Zilrak, avec également Dishingis Voyage qui est en retrait. C'est toujours le numéro 12 Shazam qui ferme la marche. Toujours les mêmes au commandement. Almabella en tête. À son extérieur le numéro 14 Mai Teiki LP. Côté corde il y a Janovka, avec ensuite le numéro 1 Top Day qui s'est rapproché au centre. Il y a le numéro 11 Kassar Saïd. Côté corde toujours le numéro 6 Morib qui galope au centre du peloton aux côtés du numéro 10 Soul of the Nation. La ligne droite finale avec toujours en tête le numéro 13 Almabella qui est aux avant-postes, attaqué maintenant à son extérieur par Mai Teiki LP, avec à son extérieur également le numéro 4 Al-Kotan qui s'allonge, tout comme Zilrak qui tente de revenir, mais Almabella qui a toujours le meilleur. À côté corde il y a Janovka, à l'extérieur toujours le numéro 4 Al-Kotan qui gagne mètre par mètre. Al-Kotan, Almabella maintenant pour le succès, alors que Shazam refait le champ de course à l'extérieur et vient de plus en plus vite. Shazam à la lutte maintenant avec Al-Kotan pour le succès. Shazam dans les derniers mètres qui va s'imposer devant Al-Kotan. La troisième place pour Zilrak. C'est serré pour la quatrième entre les numéros 2, 10 et 13 à la corde. Il avait manifestement un petit peu de marge, Shazam, pour faire ce qu'il a fait aujourd'hui dans un handicap, être dernier à l'entrée de la ligne droite et venir à l'extérieur. On aurait cru voir Dancing Bref, toute proportion gardée. Il avait été monté à l'arrière-garde depuis le début de sa carrière. Encore une fois aujourd'hui, il fait un drôle de truc, Thierry. Le numéro 4 Al-Kotan s'est bien défendu, mais est tombé sur plus fort. Le 12 devant le 4, la troisième place derrière pour le numéro 7, m'a-t-il semblé sur le direct. Zilrak, oui, qui s'empare de cette troisième place. Nous avons peut-être le 10 qui est quatrième, à voir avec le numéro 13 Almabella côté corde, puisqu'il y avait un pic 5, 12, 4, 7, 10 et 13 sous réserve de photographie derrière pour les places. Il devrait pouvoir en regagner un deuxième. Oui, je pense qu'il va peut-être en gagner un deuxième. Écoutez, voilà. son jeune apprenti, Luca Carboni, l'a mis complètement hors course. Il avait obtenu un mauvais numéro de corde. Donc il a pris les risques de se mettre dernier, il venait côté corde. Et voilà, il a vraiment dormi pendant toute la ligne d'en face. Le cheval s'est bien oxygéné dans la descente. Et entre ligne droite, il a mis la flèche. Et le cheval a déployé de magnifiques foulées pour aller chercher Al-Kotan. Al-Kotan a eu un bon parcours parce qu'il a bénéficié d'un bon dos grâce à Top Day qui l'a ramené sur la ligne des chevaux-têtes. Et malgré ça, Shazam venu de l'arrière-garde est venu gagner avec un petit peu de marche à mon avis devant Al-Kotan, et puis Zilrak qui a pris une bonne troisième place. Caméra opposée au moment où Shazam, regardez, tout à l'extérieur accélère. Al-Kotan prend l'avantage et fait illusion pour la victoire, comme à l'occasion de sa dernière sortie. Bien sûr qu'il va finir super vite tout à l'extérieur. Je comprends mieux les propos de Henri Graffard qui m'a demandé si la valeur lui permettait de gagner une course comme celle-ci. Il a dit je pense qu'on est vraiment dans une valeur où il peut gagner. Et il ne s'est pas trompé, le cheval a refait tout le peloton et il a gagné avec un petit peu de marge. 12, 4 et 7 pour le trio. Toujours photographie pour la 4 et 5e place entre le numéro 10, Soul of the Nation, et le numéro 13, Almabella. C'est développé à l'instant même. Le 10 qui est 4e et le 13 5e. Nous raccompagnons aussi le vainqueur, Shazam. Un monde donc de Luca Carboni. C'était le favori en finale, timide favori, mais favori à 5,30, 5,40 €, quelque chose du genre. Ouais, bon, on a vu un côté corde avec cette vue, un Morib, un temps malchanceux. Des réactions du jockey vainqueur. Oui, j'ai Lucas, félicitations. Ça décoiffe dans la ligne droite. Ah, franchement, il a vraiment une vraie accélération, c'est incroyable. Parce qu'il accélère une première fois entre ligne droite, et puis les 100 derniers mètres, il remet un coup d'accélération. Franchement, je réalise pas. C'est fou, ça fait plaisir. Je remercie pour Peter parce que franchement, il était très gentil de me laisser dessus. Et non, ça fait plaisir. Gagner comme ça un 14 juillet avec une tribune pleine, ça fait plaisir. Franchement, c'est incroyable. Ça m'était jamais arrivé. Franchement, c'est à vivre. Franchement, merci. Bravo Lucas, bravo.
Il est ému, Lucas. Ça va Ça gagner. doit être grisant en plus en passant le peloton en revue comme ça. Thierry, un jour de Grand Prix de Paris. Pour un jockey, c'est ce qu'il y a de mieux quand vous êtes dernier en ligne droite et vous passez le peloton en revue, c'est magnifique. On imagine l'émotion de Luca Carboni. Bravo à lui, il l'a monté en confiance. Shazam. À tout à l'heure, Vincent, pour la 6e, le prix du Champ de Mars. Dans les 16 le 4 septembre, il est venu gagner.